fait bientôt un mois que les Algériens sont en confinement. Un confinement nécessaire pour se prémunir de la propagation du Covid-19. Et comme dans la plupart des autres pays, nous sommes face à une crise sanitaire qui impacte l'activité des entreprises et impacte aussi la vie des citoyens. Qu'ils travaillent dans le secteur privé formel ou informel, une grande partie de la population voit ses revenus diminuer et nombreuses entreprises se demandent si elles vont résister à ce choc. Un think tank algérien composé d'enseignants, d'entrepreneurs et de consultants spécialisés propose des solutions à cette crise. Monsieur Mouloud Hadir, bonjour et merci de répondre à nos questions. Vous êtes vous aussi membre de CARE, le Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise, un think tank qui a beaucoup réfléchi au sujet de l'entreprise, qui est déjà largement malmenée par la crise économique. Elle est actuellement aussi énormément fragilisée par la crise du Covid-19 qui frappe le monde et l'Algérie en particulier. Cela fait bientôt un mois que le confinement gêne la quasi-totalité des activités de production et de services, entraînement un assèchement progressif du pouvoir d'achat des ménages qui ne travaillent pas pour l'État en tout cas. Selon vous, et pour commencer à évoquer la question des salariés, des travailleurs, des citoyens, quelle est selon vous l'envergure de cet impact sur cette population qui travaille dans un secteur privé, qu'il soit formel ou informel? Et est-ce que selon vous, cette population est en train d'épuiser ses capacités de résilience et de résistance à ce choc? Vous savez, il y a dans le papier que nous avons publié au niveau de CARE, nous avons fait mention d'une étude qui a été réalisée par un institut américain auprès de 600 entreprises à travers le monde et qui montre clairement que pour une entreprise, par exemple, le délai moyen qu'une entreprise peut supporter son chiffre d'affaires, parce que c'est ce qui se passe dans la pratique, il est de 27 jours, on va dire un mois. On peut considérer que, au mieux, un mois, c'est la capacité de résilience, disons, des couches de la population les plus fragiles, qu'il s'agisse de tous les employés, en tout cas, qui travaillent, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé formel ou dans le secteur privé informel. Donc, on peut prendre ça comme base de réflexion pour, disons, examiner la situation et le problème tel qu'il se pose dans notre pays. Et donc, notre réflexion au niveau de CARE a consisté à dire il faudrait que l'État prenne des mesures en direction de cette catégorie de la population. Je signale qu'un travail qui a été fait par la Banque mondiale sur 126 pays, c'est quelque chose qui a été publié à 3 jours, sur 126 pays, il y en a 81 qui ont décidé de distribuer du cash. Et dans les 126 pays, il y a l'Algérie. Une des façons les plus simples de s'adresser à cette catégorie de la population, c'est de distribuer, disons, un peu d'argent pour aider les gens à tenir, parce que bon, il ne s'agit pas pour l'instant ni de quitter ni quoi que ce soit, mais disons, il s'agit d'une solidarité, voilà, d'une contribution d'urgence que seul l'État est capable de faire dans la conjoncture actuelle. Est-ce que vous pensez que la mesure qui a été avancée par le président de la République, qui consiste à venir en aide justement aux populations fragiles, à hauteur de 10 000 dinars, cela a été évoqué par le président de la République dans le cadre de l'aide à ces populations, est-ce que vous pensez que l'on va vers apporter une réponse à cette problématique? Ça correspond, disons, à ce que nous proposons. Bon, en fait, 10 000 dinars, 20 000 dinars, disons, ça c'est aux autorités publiques à le décider. Mais ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin parce que le problème, enfin, c'est le problème principal d'ailleurs qui va se poser, c'est comment identifier cette catégorie de la population, comment procéder pour que l'argent parvienne de façon rapide, comment résoudre le problème, le faire dans des conditions où
on n'imagine pas d'utiliser, par exemple, le réseau postal ou le réseau bancaire actuel parce que d'abord, ces gens-là ne sont pas bancarisés. Pour la question du mobile payment, c'est un peu la proposition que nous faisons, c'est d'aller et d'utiliser cette technique-là. Ça peut se faire de façon très, très rapide. C'est quelque chose qui est efficace, fiable, qui peut être retracé de façon très précise. Et on a proposé, disons, toute une méthode. Nous sommes dans ces situations où on doit innover, on doit aller trouver des solutions rapides sur le terrain. Alors, le système que nous proposons, c'est un système déclaratif. Donc, en gros, déclaratif à un niveau aussi décentralisé que possible, disons, au niveau des communes pour l'essentiel, et même au niveau des villages, etc., où tout le monde connaît tout le monde, les listes peuvent être établies très rapidement. On peut monter une base de données ouverte où tous les gens on va définir, il faut que l'État définisse un peu les conditions d'accès. Disons que les gens qui vont s'inscrire, c'est des gens qui vont signer une déclaration sur l'honneur, qui n'ont pas d'autres revenus ils n'ont pas de revenus dans les conditions actuelles. Et à ce moment-là, ils bénéficient immédiatement. Par la suite, bien sûr, on pourra corriger. Et puis, comme tout le monde voit, c'est quelque chose que tout le monde voit, c'est quelque chose que, bon, je pense il y a toujours un peu de triche dans ces conditions-là, mais bon, disons qu'il n'y a pas de voie parfaite. Mais le système va se corriger de lui-même avec le temps. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose dont on va avoir un besoin immense au cours des prochains mois, des prochaines années. Merci infiniment, Monsieur Hadir, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, après-midi. Monsieur Nadir Lagoun, bonjour et merci de répondre à nos questions. Vous êtes membre du think tank CARE, le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Les entreprises privées, dans leurs différentes dimensions, vous le dites dans les recherches et les études que vous faites au think tank, qui n'étaient déjà pas au bon point en raison de la crise économique, voient actuellement leurs difficultés augmenter avec la crise sanitaire du Covid-19. Nombreuses entreprises sont obligées de cesser leur activité car le confinement est nécessaire et obligatoire, mais il les affecte. Il assèche notamment les flux de leur trésorerie et il assèche violemment pour certaines, surtout lorsqu'elles ont des échéances de paiement à faire, dettes bancaires ou cotisations sociales notamment. Alors, le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise a travaillé sur des propositions pour faire en sorte que ces entreprises soient aidées et surtout qu'elles puissent maintenir leurs activités une fois que nous serons sortis du confinement. Alors, Nadir Lagoun, quelles sont ces propositions que vous faites dans le cadre du think tank CARE? Merci de m'avoir invité. Puis bonjour, j'espère que vous supportez bien ce confinement, comme nous tous. En fait, à CARE, on a commencé à travailler sur les difficultés que rencontre l'entreprise déjà fin de l'année dernière. Donc, on a fait un certain nombre de propositions, notamment ce qu'on appelait un plaidoyer pour la sauvegarde de l'entreprise. Et ce plaidoyer a été publié il y a quelques semaines et remis aux différentes autorités. Que dit ce plaidoyer? Il disait que les entreprises souffraient déjà de la crise et ils avaient besoin d'un certain nombre de mesures à la fois d'urgence et puis de sauvegarde, de manière à pouvoir résister à cette crise qui ne faisait que durer. Et depuis quelques semaines, en fait, la crise sanitaire du coronavirus est venue rajouter de la difficulté à la difficulté qu'avaient déjà les entreprises, notamment l'obligation de se mettre soit à 50% de l'activité, comme ça, la directive du mois de mars qui a été édictée par le gouvernement, et puis s'adapter aux obligations de couvre-feu qui fait que en pratique on n'a plus de transport, on n'a plus de la possibilité de circuler et donc toute activité est devenue impossible en milieu de journée et à partir du milieu de la journée. Donc à partir de là, quasiment toutes les entreprises sont retrouvées à l'arrêt, mis à part un certain nombre de secteurs. Et donc la crise qui était déjà persistante est maintenant en train de s'aggraver et ce que ne voient pas les entreprises, c'est des mesures franches et claires pour pouvoir résister.
quelles sont les mesures précises et techniques que vous proposez à même d'aider l'entreprise en tant qu'institution à pouvoir se maintenir en activité pendant cette période de confinement? On en est déjà à 1 mois d'arrêt d'activité pour beaucoup d'entre elles. Les mesures techniques, il y a des mesures très simples. Il y a des mesures très simples. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise ne vit que par ses revenus. C'est-à-dire que si elle n'a pas de revenus, elle continue à avoir des charges. Et les charges, c'est les loyers, c'est les assurances, c'est le salaire des employés. Et le risque, c'est que si on met tous nos salariés dehors, ça veut dire qu'on perd de la compétence, on risque de ne plus les retrouver au moment de la reprise. Et aussi, le problème, c'est qu'on peut avoir un petit matelas de sécurité. C'est-à-dire certaines entreprises, toutes les entreprises ne sont pas défaillantes. Il y a certaines entreprises qui ont une petite trésorerie. Mais on n'a pas une trésorerie qui va nous permettre de supporter 1 mois ou 2 mois, voire 3 mois d'inactivité ou même une activité réduite. Parce que quand on part de reprise, il faut savoir que là, aujourd'hui, on ne travaille pas. Donc, on va épuiser notre trésorerie et demain, quand on va reprendre le travail, les clients qu'on va gagner à la reprise, à supposer que ce soit une reprise normale, parce qu'on va avoir le Ramadan et on va avoir la période de l'été. Comment on va fonctionner pendant ces périodes-là? Donc, en général, c'est des périodes d'activité réduite. Donc, à supposer qu'on arrive à avoir de l'activité, les clients qu'on va servir ne vont pas nous payer tout de suite. Tout le monde n'est pas payé en cash. On est payé à 30, 60, voire 90 jours. La plupart du temps, c'est plutôt au-delà de 2, voire 3 mois. Donc, ça veut dire que la trésorerie, la petite trésorerie qu'on a aujourd'hui, elle va être très rapidement épuisée. Et ensuite, même quand on va reprendre, on n'aura pas la trésorerie pour repartir puisqu'il va falloir supporter 2 à 3 mois de trésorerie. Donc, ce qu'on demande, c'est que aujourd'hui, la Banque d'Algérie, les banques et l'État mettent en place un dispositif massif d'aide pour permettre aux entreprises de supporter ces difficultés. C'est-à-dire reporter les échéances pour les banques, alléger le coût du crédit, et puis permettre éventuellement aux entreprises qui le souhaitent d'avoir des prêts garantis par l'État qui permettent et ensuite remboursables avec des échéances assez longues qui nous permettent ensuite d'avoir un peu de souffle, un peu d'air. Et il y a aussi également des mesures très rapides qu'on peut mettre en place, et ça on l'avait proposé dans notre plaidoyer déjà, c'est que l'État lui-même, sachant que c'est lui qui donne plus de 50% de la commande au niveau de l'économie, l'État lui-même ne paye pas à temps ses fournisseurs. Donc, il faudrait que déjà l'État, il paye toutes les factures en instance, qu'il les paye immédiatement. L'État et toutes les entreprises étatiques et même les grandes entreprises privées, elles doivent faire un effort pour payer immédiatement l'ensemble de leurs factures en instance. C'est pas normal qu'une petite entreprise finance la trésorerie d'une grande entreprise. Vous venez de suivre des pistes de réflexion et des suggestions pour venir en aide aux populations fragiles et aux entreprises en difficulté, actuellement tous les deux contraints à un confinement nécessaire. À bientôt pour de nouvelles interviews autour de la crise du Covid-19. Très bonne soirée à tous.